L'intimidation, ça fait mal, pas seulement physiquement, mentalement aussi. Virginie, une jeune fille de 16 ans, a été victime d'intimidation au primaire et pendant une bonne partie de son secondaire. Je descendais de l'autobus puis traitais de toutes sortes de noms, des biches, des salopes, non, pour aucune raison. Elle n'a jamais compris pourquoi elle était tant rejetée. Quand tu vois le monde tout le temps en train de jouer, puis tu te demandes pourquoi moi j'ai pas d'amis, tu sais. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Mais Virginie n'est pas la seule. Un jeune sur 3 a déclaré avoir été victime d'intimidation à l'école. L'intimidation est donc beaucoup plus répandue qu'on pourrait le penser. À l'école, il y a une Indienne qui donne tout le temps toute seule puis qui n'a pas vraiment d'amis. Puis il y a un gars qui était la niaiser en faisant croire qu'il la trouvait belle tout, puis elle a bien vu qu'il la trouvait pas pantoute belle. Puis qu'elle a commencé à pleurer. Puis là, il a demandé si elle avait fait sa robe avec ses rideaux, parce qu'elle s'habille tout le temps vraiment pas super bien, mais tu sais, c'est son style, elle a le droit. Difficile de déterminer le nombre de victimes, mais les dénonciations sont à la hausse. Il y a eu une augmentation des dénonciations à cause que je pense qu'on fait tellement de prévention tôt, on en parle tellement que ça amène les jeunes à dénoncer plus vite. L'intimidation peut causer de graves conséquences comme le manque de confiance en soi, l'anxiété, la dépression et même des idées suicidaires. C'est arrivé à Virginie. Moi, personnellement, j'ai déjà pensé à mettre fin à ma vie, là. Plusieurs fois même. Mais j'avais toujours l'idée comme, OK, ma famille, non, je peux pas leur faire ça. Les idées suicidaires peuvent se développer lorsque l'intimidation est répétitive et intense. Les jeunes ne voient aucune porte de sortie et se convainquent que le suicide est la seule solution. Oui, ça arrive qu'il y a des jeunes qui ont des propos suicidaires parce que leur souffrance, à un moment donné, elle devient trop lourde pour eux autres, puis ils ne savent pas à qui en parler, puis ils n'osent pas en parler non plus. En cherchant les mots « intimidation » et « suicide » dans Google, on voit apparaître des dizaines de cas. Le plus récent, Anne-Élisabeth, qui avait 14 ans. Après avoir été harcelée pendant plusieurs années, Virginie a décidé qu'elle ne serait plus jamais une victime. Je le vois d'une manière positive, là, parce que je serais pas la personne que je serais maintenant si j'aurais pas vécu ça. L'intimidation est un fléau qui s'attaque aux jeunes et les empêche de s'épanouir. Il sera pratiquement impossible d'éliminer l'intimidation des écoles, mais tous s'entendent pour dire qu'il faut dénoncer ces gestes qui blessent. Élodie Langevin pour La Cité, à Ottawa.